Bonjour à tous et à toutes amis de la data. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons ensemble concevoir un modèle de base de données pour une association d'aide financière pour les activités génératrices de revenus. Nous allons passer en revue toutes les étapes de la mise en place et de la conception d'une base de données. Nous allons commencer par définir nos différentes entités, entendez par là nos différentes tables. Nous allons faire établir une relation entre ces différentes tables-là. Et pour finir, nous allons créer un diagramme UML. Je vais vous montrer le site que j'utilise pour créer mes diagrammes UML lorsque je suis sur un projet personnel. Dans cette étape-là, nous allons aussi parler de clés primaires et des clés secondaires et de leur importance dans une base de données. Ensuite, nous allons alimenter cette base-là que nous allons stocker sur un serveur Postgre. Et pour finir, nous allons faire des requêtes de nettoyage, des requêtes assez simples de jointure, d'agrégation. Je rappelle que les données ont été créées par une intelligence artificielle, donc d'où la nécessité de procéder à un bon nettoyage. Et puis, comme bonus, nous allons procéder à la lecture de ces données pour faire des rapports sur Power BI. Lors de la modélisation d'une base de données, il est important de comprendre le besoin final de votre client. Ici, en l'occurrence, nous avons une association qui octroie du financement sur l'ensemble du territoire et qui souhaite suivre ce financement-là. Donc, nous allons créer plusieurs tables reliées entre elles qui nous permettront de suivre le financement que l'association octroie sur l'ensemble du territoire. Mais avant de faire cela, il est important de comprendre le concept des clés primaires et des clés secondaires car cela va nous servir pour la suite. La clé primaire, c'est une colonne qui identifie de manière unique une ligne de données dans une table. La valeur de la clé primaire doit être unique pour garantir ce qu'on appelle l'unicité. Et la clé primaire ne peut pas contenir de valeur nulle. Aussi, il faut éviter d'échanger régulièrement la valeur de la clé primaire, puisqu'elle est reliée à d'autres tables. Cela peut créer des incohérences. Quant à la clé secondaire, la clé étrangère ou la foreign key, c'est une colonne qui est utilisée pour relier deux tables. Une clé étrangère, elle pointe généralement vers une clé primaire dans une autre table. Elle garantit que chaque valeur existe dans la table de référence. Je vous expliquerai plus tard. Et contrairement à la clé primaire, la clé étrangère n'a pas besoin d'être unique dans une table. Et une table peut contenir plusieurs clés étrangères. Dans notre cas, l'association souhaite suivre sur tout l'ensemble du territoire les financements qu'elle octroie. Pour cela, je vous ai identifié 4 tables. Les tables agence, personnel, client et financement. À l'intérieur de chaque table, vous avez ce qu'on appelle des colonnes, ici, qui sont représentées par des points bleus. Vous avez ensuite à l'intérieur de chaque table une colonne qui représente la clé primaire. Comme on a vu tout à l'heure, la clé primaire, elle identifie de manière unique les lignes de chaque table. En l'occurrence, pour la table agence ici, notre clé primaire sera le code agence. La table personnel, l'ID personnel sera notre code primaire. La table client, l'ID client. Et la table financement, l'ID financement. Si vous remarquez, à côté de chaque nom de colonne ou chaque nom de clé primaire, vous avez une petite clé ici qui identifie la clé primaire. À l'intérieur de certaines tables, vous avez des clés étrangères. On a dit que la clé étrangère, elle permet de relier deux tables. Donc ici, vous avez notre clé étrangère dans la table personnelle qui pourra être reliée à la table agence à travers le code agence ici et le code agence là. Et vous avez la clé étrangère dans la table client qui peut être reliée à la table agence à travers le code agence. Pour la table de financement, nous avons 3 clés étrangères, donc ID client, ID personnel et code agence, et qui peuvent être reliées à nos 3 tables. Lorsqu'on fait de la modélisation d'une base de données, devant chaque colonne,
vous devez marquer le type de données qui y sera intégré. Si vous marquez du varchar, cela veut dire que votre colonne peut contenir tout type de données. Ça peut être de la valeur, ça peut être des chiffres, des nombres, des lettres. Si vous marquez du numérique, ça veut dire que votre colonne doit contenir des données du style 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9. Si vous marquez de la date, cela veut dire que votre colonne doit contenir des données de format date, ainsi de suite. Maintenant, nous allons passer à la pratique et pour cela, je vous invite à vous connecter sur drawdb.vercel.app. Vous n'aurez pas besoin d'installer l'outil sur votre machine et c'est open source et facile à être utilisé. Tout de suite. Maintenant, nous sommes sur DrawDB. L'objectif, c'est de créer un modèle de base de données. Il sera ensuite copié sur un serveur, que ce soit Postgre, MySQL ou le serveur sur lequel vous êtes plus à l'aise. Notre modèle de base de données pourrait ressembler à ce que vous voyez à l'écran. Comme on a vu tout à l'heure, je vous ai identifié 4 tables. Une table des faits qui sera la table de financement et 3 tables de dimensions qui seront les tables client, agence et personnel. Ce qu'il faut faire dans un premier temps, lorsqu'on veut créer un modèle de base de données sur DB, il faut aller dans Fichier, vous faites Nouveau, vous créez un nouveau diagramme, donc vous prenez un diagramme vide et vous faites Créer. Vous allez voir différentes databases qui vont s'afficher. Alors moi, je vais choisir Postgre parce que c'est ce que j'utilise. Mais vous, selon le serveur que vous utilisez, selon votre appétence, vous pouvez choisir la database qui vous intéresse. Alors moi, je choisis Postgre et vous avez cette page vide qui s'affiche. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez changer de thème. Vous pouvez passer du noir au blanc. Et puis, vous pouvez créer votre table. Donc, on va faire ajouter une table. Vous pouvez faire ajouter une table sur l'onglet ici ou sur l'onglet ici, ajouter une table. Alors, peu importe. Moi, je vais ajouter une table. Et la première table que nous allons ajouter, ça sera la table agence. Moi, j'ai déjà fait l'exercice, mais je vous montre comment ça se passe. Dans la table agence, euh, dans la table agence, le premier élément que nous allons mettre, c'est la clé primaire de la table agence, qui est le code agence. Alors, forcément, comme je l'ai déjà fait, ça m'a copié mes champs. Alors, je vais mettre en varchar et je précise que c'est la clé primaire. Donc, je vais cocher ici. Si vous décochez, ça veut dire que ce n'est pas la clé primaire. Si vous mettez en bleu, si vous la marquez comme une clé primaire. Le point d'interrogation, cela veut dire que vos données ne doivent pas être nulles. Ils ne doivent pas avoir de valeur nulle dans votre colonne. Et puis, vous pouvez créer une auto-incrémentation ici, en cliquant ici. Cela dépend. Donc, vous voyez bien, ça sera unique. Et si vous mettez le curseur ici, vous allez voir code agence qui est une clé primaire, valeur unique et non nulle. Et je vais vous créer aussi les autres colonnes, les autres champs. Pardon, attention, c'est pas ce que je dois faire. Vous créez, vous faites ajout de champ. Je vais mettre le nom de l'agence. Je vais changer en varchar. Vous pouvez changer le type ici, c'est marqué 250. Vous pouvez mettre 100, cela dépend. Bon, on va le laisser en 250. Euh, ensuite, la ville de l'agence. Je le mets en varchar. Ensuite, je vais mettre l'adresse, encore en varchar. Je vais mettre le type d'agence, toujours en varchar, ouais, varchar. Et enfin, je vais vous mettre le téléphone. Il sera cette fois en numérique. Voilà.
Et je vais faire pareil pour les autres tables. Et pour cela, je vais arrêter un moment la vidéo et je reviendrai pour vous montrer comment ça se fait. Si vous suivez la même étape que celle de l'agence, de l'agence, ben vous verrez que c'est facile, c'est assez facile à faire. À tout de suite. Voilà, mes tables ont été créées. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut les relier entre elles. Mais pour cela, je vais vous faire un petit rappel. Donc, pour commencer à créer une table, vous faites ajouter une table. Et dans ajouter une table, vous avez une table qui s'ajoute ici sur l'écran à gauche, donc table numéro 4. Vous y entrez et vous pouvez changer le nom de la table que vous souhaitez. Voilà. Ensuite, vous faites ajout de champ pour ajouter les différentes colonnes de votre table. Aussi, petit rappel, c'est au niveau de type de données. Ben, vous voyez, si on prend la table financement, nous avons l'ID financement qui est un integer, ça veut dire c'est un entier. Le varchar, c'est un mélange d'entiers et d'autres valeurs. Ça peut être un mélange d'entiers, de valeurs, des caractères spécifiques ou de lettres. Et puis, vous avez le format date. Cela veut dire que vos données doivent être sous forme de date. Et vous avez le format décimal, donc vous pouvez avoir des données avec des virgules derrière. Une chose que je voulais vous dire aussi, c'est que les données MATLAB, je ne les ai pas créées au hasard. Je me suis inspiré, bien sûr, de mes fichiers. Donc, vous avez mes 4 fichiers qui sont là, agence, client, financement et personnel. Et les fichiers, je vous les mettrai à disposition. Et vous allez voir dans la première ligne de chacune, la première ligne de mes fichiers correspond au nom des colonnes, donc ce qu'on appelle des champs de l'autre côté. Donc vous voyez ici, si vous prenez personnel, vous avez l'ID personnel, le nom, le prénom, jusqu'au code d'agence. Idem, si vous prenez l'agence, vous avez le code d'agence ici, vous avez le nom de l'agence jusqu'au numéro de téléphone. Donc c'est là-dessus que je me suis basé pour créer mes tables. Maintenant, nous allons relier les tables entre elles. Rappelez-vous de la clé secondaire. On avait dit que la clé secondaire, elle permettait de relier deux tables. Si vous prenez la table de fait, qui est la table de financement, vous avez l'ID financement qui correspond à la clé primaire de notre ID, pardon, de notre table. Et vous avez trois clés secondaires qui sont l'ID client, l'ID personnel et le code agence. Ce que nous allons faire, nous allons relier chaque ID, donc chaque clé secondaire à la clé primaire. Attention, sur DAODB, l'ordre est important. Il faudrait bien prendre, il faudrait bien aller de la clé secondaire à la clé primaire. Donc ici, je mets mon curseur sur le point bleu, ici, et je relie vers l'ID client qui se trouve dans la table client. Vous allez voir ici, c'est marqué 1, 1. En fait, ça correspond à la cardinalité. Donc, vous pouvez cliquer là-dessus, vous faites un double-clic. Cela veut dire que un client ne peut qu'avoir un seul financement. On suppose que les financements ne sont pas doublés et qu'un client a un droit à un seul financement. Ensuite, nous allons faire l'ID personnel pour aller vers l'ID personnel de la table personnelle. Alors, apparemment, il y a un petit souci. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah, il me dit, impossible de connecter, les types de colonnes sont différents. C'est normal. Si vous regardez bien, l'ID personnel, c'est ici. Alors, on va se mettre là. Nous avons l'ID personnel en varchar, le type qui est en varchar. Alors que dans la colonne personnelle, vous avez le ID personnel, le type qui est en integer. Voilà, qui est là, en integer. Donc c'est normal, vous ne pouvez pas relier. Ce qu'on va faire, je vais transformer mon ID personnel
qui se trouve dans la table personnelle en varchar. Pourquoi? Je vous explique. Parce que dans mes données, mon ID personnel comporte des valeurs numériques et des lettres. Donc, il serait idéal de les mettre en varchar. Donc, je reviens sur ma table, ID personnel. Je retourne ici à gauche. Vous allez voir, c'est marqué table. Vous cliquez là-dessus, vous allez retrouver toutes vos tables. Je vais sur l'ID personnel. Je vais changer le type ici en varchar. Alors, j'ai remarqué que ça va s'auto-incrémenter. Moi, je ne souhaite pas que ça s'auto-incrémente. Alors, ok, très bien. Voilà, ça ne s'auto-incrémente pas. Maintenant, je peux revenir faire ma relation entre ma table de financement et mon personnel. Et donc, je vais prendre mon ID personnel, la clé secondaire qui se trouve dans la table de financement et relier vers la table personnelle. Si je pars faire la cardinalité, étant donné que nous sommes sur une agence qui octroie du financement, le personnel, c'est la personne qui va faire le financement. Donc, un personnel ne peut qu'avoir, un personnel peut financer plusieurs clients. Par contre, un client qui se trouve ici ne peut qu'avoir un seul agent dédié. Cela veut dire que vous ne pouvez pas avoir deux agents qui ont fait un même financement à un client. Donc, nous allons aller de plusieurs à un. Donc, c'est très simple. On a un agent, un personnel, un agent qui fait plusieurs financements. Pareil, nous allons faire le code agence vers l'agence et on va faire la cardinalité. Je vais toujours faire plusieurs à un. Cela veut dire que euh, un financement, en fait, cela veut dire que les financements, une agence peut avoir plusieurs financements. Par contre, le contraire, c'est qu'un financement ne peut se faire que dans une seule agence. Voilà. Donc, on a fait la cardinalité de notre base de données. Et ce qui est intéressant dans DocDB, c'est que vous pouvez avoir le script SQL. Et pour cela, vous venez dans Fichier, vous faites Exporter SQL. Et ici, vous avez tout le script SQL qui commence par createable. Alors, si vous êtes un peu plus à l'aise dans SQL, vous allez voir que createable, ce n'est rien d'autre que la syntaxe pour créer des tables. Createable agence. Et puis, vous avez les différents scripts. Alors, nous, ce que nous allons faire, c'est ce script que nous allons copier et nous allons l'intégrer dans PostgreSQL pour créer réellement notre base de données avant d'importer les données et de faire nos différentes transformations ou de faire nos visualisations. Pour cela, je vous dis à tout de suite pour la prochaine étape. Bien. Maintenant que notre script a été généré, nous allons le copier sur notre serveur Postgre, créer notre base de données. Alors, j'anticipe en même temps la question, pourquoi nous n'avons pas directement créé notre base de données sur Postgre, sans passer par DrawDB ou par un autre outil de conceptualisation de base de données? Vous pouvez le faire, c'est pas interdit. Là, nous sommes sur 4 tables, c'est encore plus facile de le faire. Mais imaginez que vous êtes dans une entreprise et que vous avez une base de données qui contient une quinzaine ou une vingtaine de tables avec pas mal de jointures entre elles et des indexations, ben, cela deviendra un peu plus fastidieux. Donc, considérez DrawDB comme un outil de conceptualisation et en même temps comme un brouillon que vous pouvez changer, dans lequel, pardon, vous pouvez changer le nom des colonnes ou le type des colonnes comme bon vous semble. Ensuite, vous pouvez le présenter à votre data architecte pour qu'il valide la base de données et tous les types de champs avant de le copier simplement sur votre base de données d'origine et créer vos différentes tables. Alors, moi je vais utiliser PostgreSQL
Et mon PostgreSQL, il est contenu sur un Docker et j'utilise PGAdmin, pardon. Voilà. Donc, pour créer ma base de données, d'abord, je vais copier ma requête. Donc, copier. Et je pars sur PGAdmin pour créer ma base de données. Et pour créer ma base de données, vous avez database, create, et vous faites create. Donc, vous donnez un nom à votre database, ADFI. Alors, en majuscule, ce serait mieux. ADFI, BDD. ADFI pour Association d'aide financière, base de données. Ce qui est intéressant, c'est que derrière, vous avez la requête qui se crée. Ici. Create database, ADFI, ça vous marque le serveur sur lequel vous créez et l'encoding en même temps. Donc, oui, vous créez ainsi votre base de données. Deuxième chose à faire, c'est de copier le script de la création des tables dans dans la base de données. Alors, soit vous faites querytol ici, mais est-ce que sachez que les tables se trouvent dans schéma au niveau de PostgreSQL. Donc, si vous déroulez schéma, vous avez ici les tables. Si vous regardez, le moment, c'est vide. Donc, vous pouvez faire querytol, c'est pareil. Ça vous ouvre ici, euh, ça vous ouvre ici cette page-là et vous copiez-collez votre, euh, votre requête. Attention. Alors, ici, sur ma requête, ici, j'ai un espace. Ça peut être problématique lorsque je vais faire mes requêtes de base. Pardon. Lorsque je vais faire mes requêtes, à cause de l'espace. Donc, il faut l'enlever. On va l'enlever. Alors, je l'enlève ici. Il faut aussi l'enlever là. En fait, là, vous avez tout le financement. Il faut l'enlever. Donc, ça a été une erreur de ma part lorsque je saisissais dans DODB. Faites attention à ne pas avoir d'espace dans la conception de votre base de données. Voilà. Et normalement, c'est bon. Ce qui est intéressant à faire, c'est que lorsque vous créez une base de données et que vous savez que vous pouvez à chaque fois supprimer les données et en créer de nouvelles, il est intéressant de mettre une syntaxe de suppression de base de données. Donc, suppression des tables, vous mettez la syntaxe drop table if existe et le nom de la base de données. Alors, je vous mets cette syntaxe que moi j'avais copié quelque part. Alors, je l'avais copié quelque part ici. Bah, voilà, je vais supprimer, je vais la supprimer. Je vais la mettre là. Donc, cette syntaxe, elle ira me supprimer, elle ira d'abord regarder dans ma base de données ADFI, pardon, et me supprimer mes tables financement si elle existe déjà. Et ensuite, elle va me créer de nouvelles tables qui sont là. Donc, maintenant, vous pouvez exécuter votre requête, l'ensemble de votre requête. Alors, financement non existe. Financement non existe. Financement non existe. Voilà. Simplement parce que j'avais un espace quelque part ici. Vous voyez, financement avec espace. C'est dans l'erreur qu'elle a. Il y a un espace qu'elle a. Je pense que c'est pour ça que ça bloquait. Et on va maintenant exécuter. Tac. Ben, ça me marque que ça a été fait avec succès. Donc là, si je reviens, que j'ai rafraîchi ma page, ici, vous avez vos différentes tables, donc vos quatre tables. La table financement, personnel, client et agence. Maintenant, nous allons importer nos données. Ici, importation. On va commencer par la table agence, importation. Vous prenez le fichier dans lequel ça se trouve. Donc ici, moi, ça se trouve dans bien mon fichier. Base de données microfinance. Ici. Et là, je fais OK. Ah, j'ai une erreur. Qu'est-ce que ça me dit l'erreur? Si vous faites une création des bases de données et que vous avez des erreurs, pas de panique, il y a toujours une solution. Donc, on va regarder l'erreur. Qu'est-ce que ça me dit? Pardon.
Et dans l'erreur, ici, on me dit que j'ai créé une colonne téléphone qui contient des valeurs nulles, alors que le titre doit être numérique. Et donc, c'est normal. Donc, c'est normal. Ce qu'on va faire, je vais aller ici et je vais changer le type de ma base de données. Vous avez deux manières de le faire. Soit vous le faites dans votre requête ici, ça ne change rien, puisque lorsque vous allez l'exécuter, votre requête va supprimer d'abord les bases de données qui existent, pardon, les tables qui existent dans votre base de données, avant d'en créer de nouvelles. Ou bien vous allez dans les propriétés ici, donc vous faites clic droit sur agence, propriété, et dans colonne, vous pouvez changer ici la valeur. Moi, je préfère changer directement dans ma requête. Donc, on va faire, je vais changer dans ma requête, varchar, je vais mettre un varchar et je vais mettre 20. Et je vais exécuter toute ma requête. Il va supprimer, il a bien supprimé mes tables qui sont là. Si je rafraîchis et que je reviens dans mes propriétés et que je répare dans les colonnes, ben vous avez vu, c'était tout à l'heure c'était en numérique et là c'est en varchar. Maintenant, ma, je vais refaire mon importation. Donc je fais importation, je sélectionne là où ça se trouve dans mon ordinateur et je fais OK. Super. Ben, vous voyez, ça me dit ici que dans ma base de données ADFI, ben, mes données mes données agences ont bien été enregistrées. Et si vous voulez vérifier, c'est très simple. Alors, vous faites toujours curryTool et vous faites select étoile from, vous faites agence. Alors, pour ceux qui sont pas habitués au syntaxe SQL, sachez que la syntaxe que vous mettez ici dans votre requête doit être égale à celle que vous avez sur votre base de données. Donc, si vous mettez par exemple agence sans A, alors si c'est sensible à la casse, logiquement, ça ne doit pas passer. On va essayer. On va essayer. Ça n'existe pas. Vous voyez, c'est marqué que agence n'existe pas. Par contre, si vous mettez avec un A majuscule, logiquement, ça doit pouvoir marcher. Voilà. Donc, vous avez ici vos bases, vos données qui sont bien remontées, qui correspondent à vos données sur le fichier là. Donc, vous avez code d'agence. La première ligne, c'est le siège. La ville, c'est Abidjan. L'adresse, c'est Plateau. Le type, c'est une agence. Et puis, vous avez une valeur nulle. Et puis, vous avez la dernière ligne qui est PV, point de vente de Dalois, qui est un point de vente qui se trouve à Dalois, dans le quartier Lobia, et un point de vente ouais, qui est plutôt un point de vente. Si on vérifie, vous avez ici votre agence, qui est bien, votre siège social, qui est bien là, et ici, vous avez votre dernière agence. Donc, on va faire pareil, on va importer nos données de la table client. Alors, ne vous en faites pas. Je sais que vous allez me demander pourquoi on n'écrit pas de syntaxe aussi d'importation de données. Ben, c'est très simple parce que en général, dans le cas pratique, vous importez toujours les données. Mais je vais vous montrer la syntaxe dans les prochaines séquences. Je vais vous montrer les syntaxes pour importer vos données de façon manuelle. Donc, j'importe mes données ici. Donc, je vais faire aussi pour personnel. Donc, personnel, tac, personnel, importer, ça doit marcher. Voilà.
Et je vais faire, pour la toute dernière table, importer mes données de financement. Ça ne marche pas. Bon. On va vérifier pourquoi ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Colonne financement ID. Ah, si, je comprends. Je comprends. Je reviens ici. Ici, nous avons dit que notre colonne financement, ici, doit être générée automatiquement. Et si vous prenez nos données, vous allez voir que le fichier financement commence plutôt par l'ID client au lieu de ID financement. Cela veut dire que lorsque nous allons importer nos données, donc on va reprendre l'importation. Je pars, alors, donc je sélectionne mon fichier et je fais colonne. Vous allez voir ici, toutes les colonnes que vous avez créées existent. Par contre, ces colonnes ne correspondent pas aux colonnes de votre fichier. Pourquoi? Parce que votre fichier commence par ID client et non par ID financement. Donc, moi, je vais supprimer l'ID financement et je vais générer, en fait, c'est que il va enregistrer mes données à partir de l'ID client et mon ID financement va se générer automatiquement. Voilà, donc ça a été fait. Maintenant, on va créer, pardon, maintenant on va vérifier si ça existe bien en base de données. Donc ici, je vais supprimer ça et je vais mettre financement. Financement. Voilà. Donc ici, vous avez bien votre ID client et vous allez voir ici dans l'ID financement, ça a été généré automatiquement en fonction du nom. Alors, c'est très simple. Ici, c'est marqué 1000, mais on peut compter. Donc, on va compter compte pour voir combien de financements que l'entreprise a octroyé déjà. Le nombre de financements, pas le montant. Donc, elle a octroyé déjà 2076 financements. Voilà, maintenant que nos tables, nos données ont bien été intégrées, nous allons passer à différentes requêtes. Et pour cela, ça sera dans une prochaine vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre mes différentes vidéos pour voir la prochaine étape. Merci, Ami Data, et à une prochaine fois.